Donc Abraham à la fin. Bon, ok. C'est le nom du pasteur, c'est le révérend. Il nous vient donc de Libreville et il vient nous rendre visite. Il ne travaille pas seulement à une seule église, il travaille avec beaucoup. Et donc je voudrais demander au pasteur Landry d'avancer avec nos encouragements, s'il vous plaît. Donc c'est lui qui a le devoir de nous édifier ce matin. Et sans pour autant tarder, puisque nous savons que le deuxième culte est déjà en train de s'échauffer, nous allons pouvoir lui donner le micro pour pouvoir nous encourager ce matin. Pasteur, sois le bienvenu. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Amen. Ok, nous sommes très contents d'être avec vous ce matin dans le cadre de ce culte de célébration du Seigneur, de célébrer à cause de tous ses bienfaits envers nous, de célébrer à cause de ce qu'il est, de célébrer aussi à cause de son salut. Et donc, nous bénissons de nous avoir emmenés ici. Et je tiens aussi à remercier l'apôtre Albert et Palapaï Ngankali, voilà, de m'avoir donné l'opportunité d'être au milieu de vous en cette semaine, parce que nous sommes là depuis mardi dans votre église, d'abord dans le cadre du séminaire que nous avons eu, investi pour servir, et ce matin, nous donne aussi l'opportunité de pouvoir encourager le peuple de Dieu. Alors, moi j'aime à dire que, vous voyez, tous les dimanches ne se ressemblent pas. Je ne sais pas si dimanche dernier il a plu. Il a plu, hein? Non. Voilà. Donc, ce dimanche-là, il n'a pas plu. Donc, tous les dimanches, ce n'est pas toujours la même chose. Il n'y a pas eu bénédiction nuptiale dimanche dernier, hein? Parce que ce dimanche, il y a eu bénédiction nuptiale. Je sais qu'il y a toujours le souci de gérer le temps. Et parfois, il faut laisser le temps au temps. Ne pas courir. J'aime à le dire. Mais, rassurez-vous, c'est Dieu qui a créé aussi le temps pour nous permettre justement de bien planifier les choses, de programmer, de faire toutes choses en son temps. C'est cela. Donc, je vais encore me présenter. Moi, mon nom de famille, c'est Mandoukou Kianga Landry Abraham. Et je suis pasteur au sein de l'Alliance chrétienne. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis marié, père de famille, et je suis aussi responsable d'un ministère qui travaille dans l'évangélisation de façon tout à fait particulière. Et c'est ce qui fait que, comme il vient de le dire, nous travaillons avec toutes les églises dans ce domaine de l'évangélisation et de la mission pour encourager les églises à aller de l'avant, parce que nous sommes là pour cela. Nous sommes là pour accomplir le plan de Dieu. Amen. Donc, soyons vraiment contents d'être des ouvriers avec Dieu dans cette grande œuvre de salut de l'humanité, des hommes qui sont perdus autour de nous et loin de nous. Alors, nous allons ce matin prier au Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais d'être vraiment dans ce lieu, malgré le temps qui prévaut au dehors. Merci pour tes enfants. Tu as mis vraiment ce parcours, cette conviction d'arriver ce matin, malgré la pluie, pour qu'ils soient dans ce lieu de célébrer. Parce que nous devons te célébrer en tout temps, quand tout va bien, comme quand tout va mal, quand il pleut, comme quand il ne pleut pas. Tu ne changes pas. Nous nous changeons, Seigneur. Nous aimons ce qui est vraiment convenable pour nous, Seigneur. Mais nous te disons merci, parce que ce matin, tu nous as attirés dans ce lieu, pour te rendre un culte qui t'est vraiment agréable. Merci, parce que le fait de t'écouter aussi, Seigneur notre Dieu, est une manière pour nous de louer, de t'adorer, Seigneur. Alors dispose nos cœurs, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, merci. J'ai toujours des problèmes avec les chrétiens, parce que quand il pleut, c'est pas seulement ici, hein, partout. Oh, gentil, quand tu parles, oh, pasteur, ici, là, quand il pleut, les chrétiens ne viennent pas. Demain lundi, là, quand il va pleuvoir lundi, là, les élèves vont aller à l'école. C'est pas ça? Les travailleurs vont aller au travail.
Et quand c'est dimanche, quand c'est Dieu là, on dit ah, mais achetez des parapluies. Les parapluies sont là pourquoi? Hein? Ils sont là pour nous aider, non? Parapluie. Comme ça, quand tu sors de ta maison, si c'est dimanche là, tu es sous le parapluie. Ah, donc, on doit adorer Dieu. Parce que souvent, quand on réagit comme ça, c'est comme si on a envie de faire des reproches à Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu as permis que dimanche il pleut alors que moi je dois aller dans ta maison? Non. Parce que présentement, il y a des pays où il n'y a même pas de pluie. Il y a des pays où on cherche la pluie. Et Dieu nous fait la grâce d'avoir la pluie. Et on se plaît, on veut toujours des choses à notre convenance. Non, on doit changer. Et je vous dis, c'est la décision que chacun doit prendre qui va faire la différence. Allez, si tu décides qu'il pleuve ou qu'il neige dimanche, tu dois aller dans la maison de Dieu, plus jamais quelque chose va te déstabiliser. C'est une décision. La vie est une succession de décisions. Pour arriver ce matin, tu as décidé. Et que Dieu te bénisse parce que tu as décidé de venir. Et c'est ça. Nous devons prendre des décisions d'être dans la maison de Dieu. Parce que c'est le meilleur endroit où il faut être. À cause de la présence de Dieu. À cause de ce que Dieu a à faire aussi dans nos vies à travers sa parole. Alors, j'aimerais que tu puisses dire bonjour à celui qui est à côté de toi, même si nos bien-aimés, ils se connaissent déjà. C'est ça, non? Non, salut, il n'y a pas de problème. Bonjour, voilà. Maintenant, si tu ne connais pas encore son nom, pose-lui la question, comment est-ce que tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peut-être que tu ne connais pas là où il habite. Dis, mais où est-ce que tu habites? Tu habites où? Pose-lui un peu cette question. Si tu ne le sais pas encore. Ici là, quand tu connais là où il habite, non? Vice versa. Tu connais là où il habite. Ça c'est bien. D'accord. Tu connais là où le papa habite, non? Toi aussi tu connais là où il habite. Donc tu connais un peu. D'accord. Et toi, tu connais là où il habite, celui qui est à côté là. D'accord. Tu as déjà visité une fois? Et là tu ne crois pas. D'accord. Qui connaissait là où l'autre habitait? Qui connaissait le nom de l'autre là-bas? On n'a pas posé la question. Tu connaissais le nom de l'autre, là où il habite, avant que je ne pose la question. Donc tu ne connais pas celui qui est à côté de ça. Tu ne connais pas comment il s'appelle? Non. Non, hein? Voilà, c'est un nom d'autre vie. D'accord, ok. Vous voyez, même si je dois prêcher même 10 minutes, il n'y a pas de problème. Mais, vous voyez, souvent, à l'église, nous sommes un peu comme les voyageurs. Lui, il voyage tout le temps. Il y a aussi l'autre qui voyage. Quand on monte dans l'avion, il y a des sièges confortables comme nous ce matin. Et généralement, quand on voyage seul, pas avec quelqu'un qu'on connaît, on va aller, on va occuper son siège, l'autre va arriver, il met le siège à côté. Parfois, il y a ceux qui ne te disent même pas bonjour. C'est ça, non? Et après, on va voyager de Libreville à Cotonou, au Bénin. L'avion va atterrir, l'autre prend son sac, l'autre aussi prend son sac, même pas dit au revoir à l'autre, et ni vu ni connu. Ça arrive tout le temps quand on voyage, aussi quand on voyage. Surtout avec l'époque moderne, il y a des écouteurs, parfois quand il a déjà calé ces écouteurs-là, tout ce qui se passe autour de lui là, en tout cas, il ne va pas le prendre concert. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans les églises. C'est le monde d'observation. C'est-à-dire qu'on vient à l'église, comme on dit, régulièrement, notamment les dimanches. Nous nous asseyons pour le culte et on démarre le culte. Par contre, ça ne vient pas. Tu t'assois et on vole dans la présence de Dieu et on atterrit avec la fin du culte. Par contre, c'est bien pas au revoir. Et ça se passe toujours comme ça, pour beaucoup d'entre nous. Nous ne cherchons même pas à connaître, mais celui qui est à côté de moi là, est-ce qu'il a déjà accepté Jésus? Est-ce que c'est un frère? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On ne s'intéresse pas les uns aux autres.
Alors ne soyons pas surpris de ce que nos relations sont vraiment des relations superficielles et fragiles. Oui, parce qu'on ne se connaît pas. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment corriger aujourd'hui. Parce que l'un des secrets de la croissance d'une église, c'est dans la communion fraternelle, qui est l'expression en fait de notre amour les uns pour les autres. Hein? Comment est-ce que nos bien-aimés là, papa va dire à maman je t'aime alors que papa ne connaît même pas comment ça maman là s'appelle? Est-ce que c'est concevable? Voilà. Même au sein d'un département, hein, vous voyez nos soeurs là, elles sont là, nos frères. Mais si on allait plus loin, vous allez voir que non, peut-être qu'ils se connaissent maintenant, mais est-ce qu'ils connaissent là où les uns les autres habitent? Ah. Vous les connaissez? Oui, c'est un problème de fond que nous devons corriger. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi. Luc chapitre 4, versets 40 à 44. Luc 4, 40 à 44. Vous prendrez aussi le deuxième passage que vous allez lire chez vous. Marc chapitre 1, versets 32 à 39. C'est quasiment la même histoire. Marc chapitre 1, 32 à 39. Je vais lire juste Luc chapitre 4, 40 à 44. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne quittât point. Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alléluia. Comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Voici le thème de notre message de ce matin. Comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Et pour moi, c'est un message vraiment important. Une importance capitale pour moi, pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Si tu te définis déjà comme tel, et même si tu ne l'es pas, ayant été créé par Dieu, sache que Dieu a un plan pour ta vie que tu dois le comprendre. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, en début d'année, souvent, dans les églises, nous fixons le cap à travers certaines orientations que nous suivrons tout au long de l'année. Et comme nous sommes vraiment en début d'année, il est aussi important que sur un plan purement personnel, que nous sachions là où nous allons. C'est important. C'est important. C'est l'année 2022-2023. Mais où iras-tu? Quel objectif, quel but sera tu envie de poursuivre tout au long de cette année? Et ce message il est aussi important parce que, bien aimé, Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, il va évaluer chacun de nous, non pas en fonction de notre appartenance religieuse ou ecclésiastique, mais en fonction du plan qu'il avait pour chacun de nous. Et qu'il va effectivement évaluer, est-ce que j'avais accompli son plan pour ma vie? Il faut déjà que ça soit clair. Jésus revient bientôt, nous lisons. Vous savez, un plan, c'est un dessin, c'est un schéma, c'est une représentation. Et lorsqu'on parle, par exemple, de la construction, dans le domaine de la construction, nous savons que un plan, c'est ce dessin qui nous montre, en fait, c'est à quoi va ressembler notre maison une fois achevée. Et c'est aussi ce dessin qui va guider le constructeur ou les constructeurs dans cette œuvre de construction. C'est ça un plan. Et bien aimé, il y a des plans qui restent seulement au niveau de la pensée. J'aime souvent prendre l'exemple de nos papas au village. Voilà. Souvent, ils n'avaient pas des plans schématisés sur du papier. C'était dans la pensée. Et un beau matin, il va se lever et il va commencer à construire sa maison. Mais cette construction obéit à un plan. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'époque moderne, eh bien, il y a ce qu'on appelle des architectes. Si tu veux construire ta maison, tu vas aller voir un architecte
et il va te dessiner le plan de ta maison pour que celui qui va exécuter ce travail puisse suivre à la lettre ce plan. Et parce que dans ce plan, il y a les caractéristiques de ta maison, hein, les dimensions, là où seront les poutres, etc., etc. Alléluia. Nous comprenons dans ce matin. Voilà. Donc, bien aimé, c'est ça un plan. Et sur le plan spirituel, comprenons ce matin que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et si tu es un enfant de Dieu, sache que Dieu a un plan pour ta vie. Ce plan conçu d'avance a été conçu d'avance par Dieu, avant même que nous soyons nés. Et ce plan est aussi à comprendre dans le sens de la volonté de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour toi. D'autres parlent de la destinée, c'est-à-dire ce que Dieu a fixé d'avance, que tu devais être avant même que tu viennes à l'existence. Le but du plan de Dieu est, bien aimé, de nous guider durant notre vie ici-bas, afin que cette vie soit un succès, que cette vie ne soit pas un échec. C'est pourquoi on parle de plan de Dieu pour ta vie, que tu te dois vraiment le comprendre. Dieu t'a créé doublement, Dieu m'a créé doublement, d'abord naturellement, physiquement, mais Dieu t'a aussi créé spirituellement en Christ. La Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ. Voilà. Et Dieu nous a créés, bien aimés, pour accomplir un plan conçu à l'avance, comme on vient de le voir, que tu te dois le comprendre parfaitement. Comme ce constructeur. Chacun de nous est un constructeur avec Dieu. D'abord de sa propre vie, mais aussi de l'Église. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église, qui est le royaume de Dieu, sur terre. Et donc, un constructeur doit comprendre le plan qui lui a été donné. Sinon, il risque de faire beaucoup d'erreurs s'il ne comprend pas ce plan. Voilà. Ce micro-là, ça ne fonctionne plus vraiment. Alléluia. C'est bon? Là, c'est bien? Ok. Donc, bien aimé, nous devons comprendre parfaitement le plan de Dieu pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, c'est l'incompréhension du plan de Dieu pour leur vie qui engendre tous les problèmes que les croyants rencontrent dans leur vie aujourd'hui. Parce que beaucoup construisent en dehors du plan de Dieu pour leur vie. Ils ne comprennent pas. Ils vivent vraiment leur vie chrétienne comme ils veulent. Alors, ils n'ont pas une direction claire. Ils ne comprennent pas là où ils vont. Pour eux, ils pensent que la vie chrétienne, c'est seulement venir à l'église chaque dimanche. S'il y a des séminaires, on peut venir au séminaire. Mais qu'est-ce que tu poursuis dans ta vie avec Dieu? Alors, il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne tenons pas compte du plan de Dieu. C'est comme un constructeur à qui vous avez confié la responsabilité de construire votre maison avec un plan bien dessiné et qui ne tient pas compte de ce plan. Il va commettre beaucoup d'erreurs. Il va avoir des problèmes. Les murs seront tordus. Voyez-vous, les distances ne seront pas respectées et beaucoup, voyez-vous, ont été déçus d'avoir contacté des constructeurs qui n'avaient pas tenu compte du plan qu'il leur avait confié. Donc, c'est la même chose sur le plan spirituel. C'est pourquoi beaucoup de vies chrétiennes ne ressemblent à rien. On est chrétien depuis des années, mais qu'est-ce qu'on reflète? Qu'est-ce qu'on produit? Mais si, tout justement, tu ne comprends pas que Dieu a un plan pour ta vie, tu vas opérer en dehors du plan de Dieu, et alors tu ne vas ressembler à rien du tout. On est chrétien, mais on manque d'impact, parce qu'on ne comprend pas ces choses. Que devons-nous comprendre au sujet du plan de Dieu pour chacune de nos vies? C'est vraiment important pour nous de comprendre. Alors, dans ce message, nous allons voir rapidement 4 choses à comprendre concernant le plan de Dieu pour ta vie, tiré de l'exemple de Jésus. Parce que Jésus est notre modèle par excellence. C'est lui que nous devons imiter chaque jour. Nous avons été créés à son image. Et donc, nous devons chercher à refléter cette image en toutes choses. Nous devons suivre son exemple. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est que chaque croyant a été envoyé pour accomplir un plan unique et précis. Voici la première chose que tu dois comprendre. Chaque croyant a été envoyé par Dieu pour accomplir un plan unique et précis. Luc chapitre 4, verset 43.
Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. L'histoire se passe à Capernaum. Et donc, il est arrivé à Capernaum parce qu'il avait établi sa base ministérielle dans cette ville. Le verset 31 nous dit qu'il descendit à Capernaum. Donc, un jour, il s'est réveillé. La veille, il avait guéri des malades. Et le lendemain, il va sortir de sa maison pour aller prier. Ce détail, nous trouvons dans le passage de Marc chapitre 1. Et pendant qu'il était en train de prier, ou peut-être qu'il avait déjà fini de prier, il va voir une foule de personnes à la tête de laquelle se trouvaient ses propres disciples. Et quand ils sont arrivés, ils vont dire à leur maître, tous te cherchent, tous te cherchent. La foule te cherche. Les gens te cherchent, Jésus. Pourquoi les gens te cherchent-ils? Ou pourquoi les gens cherchaient-ils Jésus? Eh bien, c'est simple à comprendre. La veille, il avait guéri des malades, et le lendemain, les gens qui avaient été guéris, déjà la veille, les gens qui avaient été guéris ont propagé la nouvelle. Et donc, le lendemain, il y avait encore beaucoup plus de personnes qui avaient toutes sortes de besoins et qui voulaient vraiment que Jésus puisse vraiment les guérir, les délivrer. Et la Bible dit qu'il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais Jésus va réagir conformément au plan de Dieu pour sa vie, parce qu'il le comprenait parfaitement. Il comprenait qu'il avait été envoyé pour accomplir un plan unique et précis. Et quel était ce plan? Et pourquoi ce plan était-il unique et précis? Il était unique parce qu'il était le seul à l'accomplir. Il était précis parce qu'il devait aller mourir à la croix. Donc, il avait déjà, dans sa réponse là, il avait déjà en perspective la croix. Mais, comme il était encore en train d'exercer son ministère, il pensait aux autres vies. Ça faisait partie du plan de Dieu pour lui. Il avait été envoyé tout justement pour vraiment sortir l'homme de cette misère. Cette misère spirituelle, cette misère aussi sur le plan physique, etc. Pour aussi, voyez-vous, donner sa réponse, voyez-vous, son refus de rester avec eux. C'était aussi parce que il était là pour donner un modèle à ses disciples qui étaient ses apprentis, ses élèves, parce que plus tard il devait partir. Donc, il voulait leur montrer que, eh bien, il avait été envoyé pour accomplir ce plan unique et précis, d'aller mourir à la croix, et qu'au-delà de la croix, il devait aussi poursuivre cette œuvre. Et c'est ainsi que, voyez-vous, il n'a pas accepté d'être retenu. Bien-aimé, tu dois aussi comprendre que tu as été envoyé par Dieu pour accomplir un plan unique et précis. Vraiment unique parce que tu es le seul à l'accomplir. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. En la matière, il n'y a pas de procuration pour dire que quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Non! Et c'est ça la tragédie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que dans les églises, il y a des gens qui comptent les uns sur les autres. Il y a ceux qui ne sont pas venus ce dimanche-là parce qu'ils savent qu'il y a quand même quelqu'un qui va aller à l'église aujourd'hui. Vous comprenez? Dans les réunions d'enseignement, c'est la même chose. On ne comprend pas que tout ce qui est mis en place participe à l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Que le message de chaque dimanche là, que tu écoutes là, participe à l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Donc, il n'y a pas à donner des procurations à d'autres personnes. Dis Amen. Amen. Il est précis. Donc, tu n'as pas été envoyé d'abord pour te marier, tu n'as pas été envoyé pour avoir des enfants, tu n'as pas été envoyé pour toutes ces choses matérielles, humaines, charnelles. Tu as été envoyé pour accomplir le plan de Dieu qui va au-delà de toutes ces choses. Jésus n'a pas eu d'enfant physique, biologique. Jésus ne s'est pas marié, n'est-ce pas? Cependant, il a accompli le plan de Dieu. Il était vraiment conscient de cela. Et vous voyez que tout enfant de Dieu qui comprend bien le plan de Dieu pour sa vie se laissera toujours diriger par ce dernier, et non pas par le succès, non pas par l'argent, non pas par le confort, etc. Il avait la possibilité d'accepter d'être retenu, parce qu'il avait eu un grand succès, les malades avaient été guéris, mais il ne s'est pas laissé diriger par cela. Non, 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 non. Il s'est laissé diriger par le plan de Dieu. Il comprenait qu'il devait aller à la croix et qu'il ne pouvait pas se permettre l'erreur d'être retenu par ou de se laisser retenir par les gens de Capernaum. Non, 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 non. Donc, bien aimé, pose-toi la question de savoir ce matin, pour quel plan
Dieu, pour accomplir quel plan Dieu m'a-t-il envoyé? C'est une question que je te pose ce matin. Pour accomplir quel plan unique et précis as-tu été envoyé? Si tu ne le connais pas encore, alors tu te dois de le découvrir. C'est pourquoi c'est un peu dommage que tu ne sois pas venu pendant la semaine, parce que ce qu'on a vu a un rapport avec le plan de Dieu pour nos vies. Vous savez, j'aimerais aussi vraiment encourager nos bien-aimés, hein, papa et maman. Voilà. C'était peut-être pas prévu, je ne savais pas qu'il y avait des gens qu'on devait bénir ce matin, mais on ne se marie pas aussi pour se marier. Et pour lui, mais aussi pour les autres. On veut se marier pour accomplir quel plan? Dieu met ensemble deux personnes pour accomplir ce que lui-même a décidé d'avance. Ce n'est pas d'abord pour une satisfaction charnelle. C'est pourquoi beaucoup de mariages, ça ne marche pas. Parce que quand on s'est mis ensemble, on n'a pas cherché à comprendre quel était le plan de Dieu. C'est ça. Et puis quelques années après, il y a le divorce. Parce que ça, c'était seulement charnel. On n'a pas cherché à comprendre que quand Dieu met deux personnes ensemble, peu importe ce qui arrive, on va aller ensemble. Vous voyez, moi j'apprécie bien Albert et Alice. 2 ans. Amen. Voilà. Mais Albert et Alice, ils sont mariés depuis combien d'années? Vous savez? Est-ce que vous le savez? Combien d'années? Hein? 25 ans. Ok. Vraiment, soyez tranquille. Hein? Albert et Alice. Regarde-moi, il ne faut pas regarder à côté. Est-ce qu'ils ont un enfant biologique ensemble? Non. Hein? Non. Ce sont mes enfants. Mais ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Ça n'a d'abord rien à voir avec les enfants. Mais moi, je suis marié avec ma femme de 95 en 2022. Ça fait combien d'années? Mais nous n'avons pas aussi d'enfants. Vous comprenez? Il faut comprendre le plan de Dieu. Si vous ne comprenez pas le plan de Dieu, vous passez à côté de la plaque. Et vous serez toujours frustré. C'est pourquoi les églises sont frustrées. Vous remplit des gens qui sont frustrés. Parce qu'ils ne comprennent rien au plan de Dieu. Ils pensent que c'est une affaire d'argent, d'enfants, de mari. Ah, depuis que je suis là, il y a même des nouvelles qui viennent d'arriver. Elle se marie, mais je suis toujours là. Hein? Je suis en train de prendre de l'âge. Il n'y a pas de problème, prendre de l'âge. Parce que Sarah, elle a enfanté à quel âge? Oh là là, on a passé le temps. On aurait déjà même marié. Donc, il faut comprendre le plan de Dieu pour ta vie. On n'a pas assez de temps. Deuxièmement, vous voyez, qu'est-ce que Jésus a compris à travers sa réponse? Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus avait compris que le plan de Dieu, pour lui, visait la bénédiction du plus grand nombre. La bénédiction du plus grand nombre. Que, c'est vrai, il avait guéri les gens à Capernaum, il avait prêché, et ils avaient déjà eu aussi leur part. Ils avaient bénéficié de son ministère, mais il y avait aussi les autres dans les autres villes. Donc, il voyait le plus grand nombre, et non pas les petits égoïstes de Capernaum, qui voulaient le retenir pour l'empêcher, tout justement, de bénir le plus grand nombre. Et c'est la deuxième chose que tu dois comprendre concernant le plan de Dieu pour ta vie. C'est que le plan de Dieu pour ta vie vise toujours la bénédiction du plus grand nombre. La bénédiction du plus grand nombre. Dieu t'a envoyé dans ce monde-là pour que tu sois une source de bénédiction pour de multitudes. Que ce soit autour de toi ou loin de toi. Ouais, c'est pourquoi ce matin, quand je suis arrivé, il y a eu un temps de prière d'intercession. On a prié aussi pour la mission mondiale. C'est important. C'est comme ça comme nous participons à la bénédiction des autres. Lorsque nous prions pour eux, est-ce que toi-même, quand tu es à la maison, là, tu pries même pour les autres? Est-ce que tu pries même pour ton église? Est-ce que tu pries pour le pays? Est-ce que tu pries pour les autres nations? C'est important. Ne soyons pas des chrétiens la foule. La vie chrétienne, la vie d'abord personnellement. C'est d'abord une expérience personnelle avec Dieu. Donc, bien aimé, Dieu veut t'utiliser pour bénir le plus grand nombre, au-delà des barrières de tout genre.
Donc ne sois pas un chrétien égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Non, il y a aussi les autres de Jésus, que Jésus voudrait bénir à travers toi. On ne peut pas aller dans le détail, mais il faut que tu le comprennes ce matin. Troisièmement, voyez, Jésus était à Capernaum, mais Jésus savait que Capernaum, ce n'était pas l'étape finale, ce n'était qu'une étape intermédiaire. Quand il a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes, mais il pensait aussi à Jérusalem. Il fallait qu'il continue sa progression. Parce que c'est à Jérusalem qu'il devait accomplir le plan parfait de Dieu pour lui, c'est-à-dire mourir sur la croix pour le péché de l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi après un moment, il a commencé à leur dire, il faut que je monte maintenant à Jérusalem. Parce que là-bas, je vais souffrir et je vais mourir. Donc, Capernaum n'était qu'une étape intermédiaire et pas l'étape finale. Alors les gens ont voulu le retenir. Il a dit non. Parce que moi, je suis orienté par le plan de Dieu. Le plan de Dieu va m'amener jusqu'à Jérusalem. Bien-aimé, comprends ce matin que le plan de Dieu pour ta vie se réalise par étapes. Par étapes. Par étapes. Par étapes. Et parfois, on confond l'étape intermédiaire avec l'étape finale. On pense qu'on est déjà arrivé. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Dieu les a utilisés pour faire des miracles quelque part. Ils veulent maintenant rester là. Tout le monde veut maintenant rester là. Les gens veulent rester là toute la vie. Non, ça ce n'est qu'une étape finale. Venir ici à l'église, ce n'est qu'une étape intermédiaire. Ce n'est pas l'étape finale. Non, on vient ici pour être équipé, pour être enseigné. Mais il y a d'autres étapes que chacun doit franchir. Certains n'ont pas encore franchi l'étape du baptême, d'autres n'ont pas encore franchi l'étape de la croissance spirituelle en tant que disciple de Jésus, parce que tu n'es pas dans une relation de disciple-là. Qui est celui qui t'encadre dans la vie chrétienne? C'est une étape. C'est comme l'enfant qui naît. Il y a aussi l'étape de la croissance, c'est pas ça? L'étape de la croissance. Mais il y a beaucoup qui sont dans les églises qui n'ont jamais franchi cette étape de la croissance. Le baptême, c'est pas ça la croissance. Tu es baptisé, oui, mais il y a ceux qui sont des baptisés mais qui ne servent pas Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore franchi l'étape de la croissance pour découvrir même leur don spirituel. Comprendre l'appel de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui sont dans le ministère qui sont tombés dans une autosatisfaction pensant qu'ils sont déjà arrivés, mais ils ne sont pas encore arrivés. Il y a encore d'autres étapes à franchir. À quelle étape tu es? À quelle étape tu es? Mais ça, c'est une étape, papa et maman, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres étapes que vous devez chercher à comprendre avec Dieu. Où votre mariage vous amène. Quelles sont les étapes que vous allez franchir? C'est ça le plan de Dieu. Alléluia. Et c'est ça le plan de Dieu. Moi, j'aime bien Albert. C'est pas parce qu'il est là. Vous voyez, parce que Albert, quand on s'est rencontré en 2005, mais il était dans l'autre wing. Avec Alice. Et après, voilà, ils sont venus à la Direction nationale des Nations Mission pour suivre une formation dans les Nations de la Mission. Et après, l'autre étape a été qu'on les a déplacés du Haut-Togo pour Uruguay et Vino, la Lopé. Et de là, ils ont franchi d'autres étapes. Et aujourd'hui, ils sont vraiment à une étape encore plus grande. Mais c'est ce que Dieu veut aussi pour nous tous ici. Amen. Amen. Oui, tu ne sais pas là où le plan de Dieu va te conduire. Mais il faut que tu saches déjà à quelle étape tu suis. Il y a ceux qui marchent comme ça dans la vie chrétienne. Mais tu as quelle étape? Il faut franchir les étapes. Si vous avez un enfant, il est toujours... Bon, avant on parlait ça CP1. Aujourd'hui c'est première année. Il est toujours au CP1. Il ne franchit jamais les étapes là. Il est normal l'enfant là. Et quand Dieu regarde même beaucoup d'entre nous, il dit, mais lui là, il n'est pas normal. Un plan merveilleux. Mais beaucoup sont préoccupés d'abord par les bananes, les patates, etc. Mais laissez ça. Le plan de Dieu, il est merveilleux. Il va t'emmener là où tu n'avais jamais pensé. Il va t'introduire dans des dimensions, des horizons auxquels tu n'avais jamais pensé. Il faut que tu le comprennes. Parce que je suis maintenant en train d'atterrir avec le dernier point. Il faut que tu le comprennes. Bien aimé, que si il y a des choses que Dieu te réserve, si tu franchis les étapes, tu auras accès à ces choses-là. Tant que tu n'as pas franchi les étapes, il y a des choses auxquelles tu ne vas jamais, auxquelles tu n'auras jamais accès. Hein? Peut-être que pour certaines sœurs là, c'est l'étape d'abord où Dieu veut façonner ton caractère avant le mariage. Est-ce que tu acceptes que Dieu touche à ton caractère?
Et enfin, voyez, Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Voyez rapidement et on va prier. Luc chapitre 1, verset 8. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie de Magdala, et de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient leur bien. Qu'est-ce que nous comprenons ici? En nous référant à l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait compris concernant le plan de Dieu pour sa vie? Il avait compris que le plan de Dieu pour sa vie ne pouvait se réaliser qu'avec la participation des autres. C'est pourquoi, malgré le fait qu'il avait toute l'onction, il a eu besoin d'avoir au tout début de ses 12 qui étaient ses apprentis pour plus tard continuer sa mission. Voyez-vous, il avait besoin d'eux. Parce que la mission mondiale, là, a été confiée à Jésus. Donc, maintenant, il fallait qu'il choisisse des gens qui poursuivaient cette mission en qui il devait s'investir. Mais pendant d'abord son ministère terrestre, ce sont ces gens-là qui l'ont aidé à aller de gauche à droite, à manger, regarder les femmes qui l'assistaient leur bien. Parce qu'il comprenait qu'à lui seul, il ne peut pas accomplir le plan de Dieu. Il avait besoin des autres. Dites Amen. Et donc, c'est la quatrième et dernière chose que tu dois comprendre. Que le plan de Dieu pour ta vie va se réaliser avec la participation des autres. D'où vous comprenez le sens un peu de ce qui a été fait ce matin. C'est-à-dire que les autres vont t'aider à accomplir le plan de Dieu pour ta vie dans le cadre des relations fraternelles, qu'on développe à travers la communion fraternelle. Si tu ne connais pas les autres, mais comment les autres vont t'aider? Si tu viens toujours, il y a des gens dans les églises qui ont un problème d'intégration. C'est-à-dire que quand il y vient, pour lui, je viens seulement pour la parole. Il n'a pas de relation avec les autres. Et pendant que je parle là, il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est une vie d'amour, une vie de communion fraternelle. Parce que c'est dans la communion fraternelle que nous pouvons mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Et c'est ce qui va justement nous permettre d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Le fait que je sois là, vous comprenez? Mais je suis en train d'accomplir le plan de Dieu. Mais si Albert n'était pas là, est-ce que je serais là ce matin? Non! Il faut le comprendre. C'est pourquoi alors nous avons besoin de soigner nos relations, d'apprendre à nous connaître. Parce que celui qui est à côté de toi là, c'est peut-être celui qui a la solution à ton problème. Mais tu ne le connais pas. Parfois, nous avons des querelles intestines. Celui que tu persécutes là, celui que tu jalouses là, celui que tu envies là, c'est celui que Dieu va utiliser tout justement pour te propulser là où tu n'avais jamais pensé. L'histoire de Joseph et de ses frères. C'est pas ça? Ils l'ont persécuté, mais plus tard. C'est pas lui qui les a sauvés. Et alors, les autres sont importants pour t'aider à progresser. Est-ce que tu comprends cela? Il faut que tu le comprennes pour que tu t'intègres dans la vie de l'église locale. Tu as un potentiel qui est là, que Dieu a déposé en toi. Mais à toi seul, là, tu ne pourras pas. C'est l'histoire, l'exemple des bébés. À chaque bébé, il y a un potentiel, n'est-ce pas? Pour devenir un enseignant, un docteur, etc. Mais si les parents ne sont pas là, est-ce qu'il pourra se développer à lui seul? Il ne peut pas. Il va aller à l'école. Il faut qu'il se soumette aux enseignants pour développer ce potentiel. Le potentiel est en chacun de nous, si tu acceptes Jésus. Mais tu as besoin des autres. Tu as besoin que les autres, tu sois dans cette relation de communion fraternelle pour que les autres puissent t'aider à travers des conseils, des exhortations, des prières pour que tu progresses. Alors, quand les autres, le pasteur vient te dire, mon ami, fais ceci, fais cela, et tout, tu dois être humble. Tu dois être humble. Tu as besoin des autres ont besoin de toi. Dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettons-le debout et nous allons prier juste pour rendre grâce à Dieu pour sa parole.